Merci pour votre fidélité à cette émission. Comme tous les lundis, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans Football Planète. Et ça se passe bien sûr sur Africa News, votre chaîne panafricaine. Tout de suite, les titres. Au sommaire, la Coupe d'Afrique des Nations et la longue marche vers Cameroun 2021 qui démarre ce mercredi. 2 journées en une semaine et de très belles affiches au programme. On y revient tout à l'heure avec surtout un focus sur le Bénin au lendemain de sa belle CAN en Égypte. Démarrage timide pour la CAN U23, seulement 2 victoires dans chacun des 2 groupes lors de la première journée. Et 2 faits marquants, le succès du pays hôte l'Égypte et la défaite du tenant du titre, le Nigeria, surpris par la Côte d'Ivoire. Les détails sont à suivre dans quelques minutes. Et enfin, JO Tokyo 2020, c'est ce mardi qu'on connaîtra l'affiche de la finale des éliminatoires du tournoi Dames Zone Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire et Zambie-Kenya. La manche retour du 4e tour des qualificatifs reste très ouverte. Pour en savoir un peu plus, ne bougez surtout pas, on développe tout ça juste après cette petite virgule. Bienvenue dans Football Planète. C'est donc ce mercredi que démarrent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Une campagne passionnante qui va durer près de 12 mois et une course folle entre des favoris en mode confirmation et de petits poussés en quête de reconnaissance. Suivez cet élément de Serge Kofi et Michael Odour. Après les préliminaires, les choses sérieuses commencent cette semaine. Sur les starting blocks, 48 équipes qui vont mener une lutte acharnée pour être au rendez-vous camerounais en 2021. Un calendrier très chargé avec 152 matchs pour déterminer les 23 équipes qui vont rejoindre le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Entre derby et gros choc, l'Afrique du football s'apprête à vivre une passionnante course aux enjeux multiples. D'abord pour les cadors comme l'Algérie, championne en titre, les Fennecs qui évolueront dans une poule assez abordable sont attendus pour surfer sur la vague de l'euphorie de la victoire en Égypte. Attendus, les finalistes sénégalais le seront également. Portés par un exceptionnel Sadio Mané, les Lions de la Teranga seront l'équipe à abattre dans une poule où les pronostics leur restent particulièrement favorables. Mais après les surprises à la dernière CAN, tout reste possible dans une scène africaine où les cartes sont en train d'être redistribuées. Alors que certaines comme l'Égypte ou le Maroc tenteront de se racheter après leur désillusion à la CAN, d'autres comme Madagascar ou le Bénin aborderont ces éliminatoires avec l'objectif de confirmer leur excellente campagne égyptienne. Mais ils savent que c'est une autre paire de manches qui commence. Et l'essentiel est de terminer parmi les 2 premiers de leur poule pour prendre le wagon à destination du Cameroun. Et on va s'attarder un peu sur les écureuils du Bénin qui amorcent un nouveau départ après leur quart de finale historique en Égypte. Pour en parler en ligne de Cotonou, Bruno Soili, journaliste béninois. Salut Bruno, d'abord, est-ce que la CAN a changé beaucoup de choses dans le regard des Béninois sur les écureuils ? Forcément, ce que nous avons vécu au Bénin pendant la CAN 2019, nous n'avons jamais vécu de telles scènes de liesse, d'euphorie, de joie. Nous avions vécu des ambiances similaires lors de la première qualification en 2004. Mais là, aller jusqu'en quart de finale, l'ambiance était vraiment superbe. Et depuis, l'engouement autour de l'équipe nationale, ça a changé. Même des gens qui, forcément, n'avaient pas, je dirais, un amour fou pour le football, ont commencé par prendre des nouvelles de cette équipe nationale. Je dirais même que dans la presse, l'engouement a changé parce que dans la presse, on a commencé par suivre autrement la prestation des différents écuries lors des week-ends. Et puis donc, voilà, globalement, je dirais que l'engouement a vraiment changé. En témoigne lors du dernier match amical entre le Bénin et les Chipolo-Polo de la Zambie, qui était, je dirais, la première retrouvaille après CAN entre les écuries et leur public. Il y a eu une fois encore une union sacrée autour de cette équipe. Un match qui s'est terminé sur un score de 2 buts partout. Mais vraiment, les écureuils sont vus désormais autrement au Bénin depuis cette historique Coupe d'Afrique des Nations qui restera toujours gravée dans notre mémoire. Alors aujourd'hui, avec quel sentiment les Béninois abordent-ils ces éliminatoires de la CAN 2021 ? Déjà, je dirais le sentiment de déjà se qualifier parce que on est désormais attendu. Le regard que les équipes portent sur les écureuils a aussi changé. Il n'y a pas que les Béninois qui voient autrement l'équipe nationale du Bénin, même les adversaires voient
autrement cette équipe nationale du Bénin parce que je vous rappelle que en jouant face à la Zambie lors des dernières journées FIFA, on avait la proposition même de l'Afrique du Sud et de la Guinée-Bissau. Donc beaucoup d'équipes voulaient affronter les écureuils parce que c'est une équipe qui a fait une belle prestation à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on est dans un groupe avec le Lesotho, le Nigeria, la Sierra Leone. On a déjà l'obligation de se qualifier. Il y a ce sentiment-là de véritablement confirmer ce qui s'est passé lors de la CAN. Avant la Zambie, on a même affronté la Côte d'Ivoire qu'on a battu. On a aussi affronté l'Algérie aussi, qui est championne d'Afrique, qui nous a battu 1-0 en amical. Donc voilà, il y a cet orgueil-là qui est resté au sein des écureuils, même au sein du public sportif béninois. Et donc on a ce sentiment-là de véritablement prouver à la face du monde que voilà le parcours des écureuils en Coupe d'Afrique des Nations n'était pas qu'un coup d'éclat, mais que c'était véritablement une nouvelle lancée pour une nouvelle dimension des écureuils. Justement, une dernière question. Les écureuils démarrent par un déplacement compliqué, il faut le dire, au Nigeria. Êtes-vous confiant pour autant? Il y a la confiance, même si actuellement les écureuils, je dirais, en club traversent je dirais une mauvaise période avec la blessure de Satina Alagbe il y a 2 week-ends. Il y a Khaled Adeno, lui également, qui est blessé, donc qui ne pourra pas jouer ni face au Nigeria, ni face à la Sierra Leone. Les équipes sont un peu décimés en ce moment. Il y a Olivier Verdon qui aurait pu faire le boulot en défense, mais qui ne pourra pas jouer le match face au Nigeria parce que à cause du carton rouge reçu face au Maroc, donc il va manquer le match face au Nigeria. Donc déjà, beaucoup d'équations dans la tête de Michel Dussuyer parce que la défense est vraiment décimée. Donc à ce niveau-là, c'est vrai, globalement, on a la confiance, mais en même temps, on a un peu de crainte par rapport aux absents de ce match-là, très important. Il y a quand même, je dirais, pas mal d'équations à résoudre, mais après le Nigeria, on sait que c'est un grand d'Afrique, quart de finaliste également lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais tant mieux, le Bénin va forcément jouer sa chance crânement mercredi prochain. Merci beaucoup Bruno et en tout cas bonne chance pour vos écureuils. Merci Wani et merci à tous les Sénégalais, à tous les Congolais. Merci à vous tous. Bruno Souali, journaliste béninois. Une autre nation en quête de confirmation, c'est l'Ouganda, 8e finaliste lors de la dernière CAN. Les Cranes vont se lancer dans la campagne avec un nouveau sélectionneur, Johnny McKinstry. Le technicien britannique, 34 ans seulement, voit déjà très grand et arrive avec une idée du jeu calquée sur le modèle d'un club qui cartonne très fort en ce moment. Suivez. Je pense que pour jouer exactement comme Liverpool, vous aurez besoin d'avoir d'abord Firmino, Salah et Mané, mais c'est ça le style. Donc, que recherchons-nous dans nos styles à nous? Je pense que c'est une façon très énergique de jouer au football, de sorte que quand nous perdons notre possession du ballon, nous défendons notre camp, mais en essayant de le récupérer très haut sur le terrain. Nous essayons de faire pression sur nos adversaires quand c'est possible parce que courir sans but en essayant d'appliquer une pression ne fonctionne pas. Ça doit être une stratégie d'équipe et comment nous mettons la pression est le moment que nous choisissons de le faire. Et ensuite, lorsque nous récupérons le ballon, c'est à nous de progresser pour pouvoir rapidement jouer avec nos attaquants dans les espaces. Nous cherchons à jouer à 20 passes simplement parce que ça a l'air sympa. Nous cherchons à prendre possession du ballon de manière significative pour nous permettre d'avancer et attaquer les espaces sur le terrain. Donc, dans l'ensemble, ce sont nos objectifs clés. Avons-nous l'occasion de faire cela à chaque match? Non, parce que parfois, nous nous heurtons à des adversaires très puissants. Johnny McKinstry, sélectionneur des Cranes de l'Ouganda, une interview à suivre en intégralité sur notre chaîne cette semaine. Mais en attendant, direction l'Égypte où se dispute actuellement la CAN U23, un tournoi bien lancé par le pays hôte victorieux du Mali 1-0. Comme vous le voyez à l'écran, les Pharaons U23 qui prennent d'entrée la tête de la poule A devant le Cameroun et le Ghana qui ont fait match nul, un but partout. Défaite en revanche du tenant du titre, le Nigeria, déjà dos au mur dans le groupe B. Les Super Eagles olympiques sont derniers de leur poule après leur revers 0-1 devant la Côte d'Ivoire, leader de la poule, à l'issue de la première journée, puisque dans l'autre match, il n'y a pas eu de vainqueur entre la Zambie et l'Afrique du Sud qui se sont quittés sur un score vierge.
Et c'est ce lundi que démarre la deuxième journée déjà décisive en vue de la qualification pour les demi-finales. L'Égypte pourrait valider son ticket dans le groupe A, tandis que le Mali va tenter de se relancer. Même scénario dans le groupe B où le Nigeria n'a plus droit à l'erreur face à la Zambie ce mardi. La Côte d'Ivoire, elle, pourrait valider également son billet en cas de succès devant l'Afrique du Sud. On en profite pour vous donner le programme de la troisième journée puisqu'elle se joue également cette semaine. Jeudi d'abord, on aura Égypte, Cameroun et Mali-Ghana. Et puis vendredi, Nigeria, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, Zambie. Et je rappelle que les 3 premiers de cette CAN U23 représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. Une course à la qualification dont on connaîtra les finalistes ce lundi et mardi chez les dames. Au programme, on aura d'abord Zambie-Kenya, ensuite Cameroun, Côte d'Ivoire mardi. Aucun vainqueur lors de la manche aller, mais une petite option tout de même pour la Zambie qui est allée faire match nul 2 buts partout au Kenya, alors que la Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont quittés sur un score nul et vierge. Reparlons à présent de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et la fin du rêve africain en 8e de finale. L'Angola a été sorti par la Corée du Sud, défaite 0-1. Le Nigeria, lui, a cédé devant les Pays-Bas 3-1. Et le Sénégal s'est incliné face à l'Espagne 2-1. On connaît d'ailleurs les 2 premiers qualifiés pour les demi-finales. Il s'agit des Pays-Bas et du Mexique, victorieux respectivement du Paraguay 4-1 et de la Corée du Sud 1-0. Les 2 dernières affiches se disputent ce lundi. La France affronte l'Espagne tandis que l'Italie défiera le pays hôte, le Brésil. Et puis c'était un week-end de choc en Europe et le plus gros entre Liverpool et Manchester City a tourné à l'avantage des Reds victorieux 3-1 avec une fois de plus des buts de Sadio Mané et Mohamed Salah. En France, l'Olympico a tourné en faveur de Marseille qui a battu Lyon 2-1, tandis qu'en Italie, la Juventus Turin a battu l'AC Milan pour conforter sa place en tête du classement de la Serie A. Et c'est la fin de cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.